Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au polynôme dans C et la factorisation justement dans R. On va utiliser pour ça des racines cinquièmes aujourd'hui puisqu'on va factoriser le polynôme z puissance 5 moins 1. Donc on est amené tout d'abord, c'est la première question, à résoudre l'équation z5 égale 1. Alors ça c'est assez simple parce que il s'agit de donner toutes les racines cinquièmes de l'unité dans l'ensemble des complexes. Alors ça c'est du cours, on va refaire rapidement le raisonnement. La première chose, c'est que, déjà, z, si on l'écrit sous forme exponentielle, c'est REI θ. Mais on sait que comme z5 est égal à 1, on a donc module de z puissance 5 est donc égal au module de 1 qui vaut 1. Donc module de z à la puissance 5 est égal à 1. Et donc, le module de z vaut 1. Ça veut dire qu'ici, dans cette forme exponentielle, R est égal à 1. Voilà. Donc, ça veut dire que l'équation ici, elle équivaut à EI θ puissance 5. Donc, formule de Moivre EI 5θ qui est donc égale à EI 0, puisque 1 c'est EI 0. Et quand on a deux EI θ qui sont égaux, ça veut dire que 5θ, c'est donc 0 plus 2kπ, avec k appartenant à z. Donc on divise par 5, c'est tout l'intérêt de ce 2kπ. θ, c'est 2kπ sur 5, d'accord ? Comme on divise par 5, quand on a 2π, eh bien, on va prendre k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4, et après on va boucler, on va revenir sur les mêmes positions sur le cercle, autrement dit, nos racines cinquièmes. Donc, quand k égale 0, on va être ici. Voilà. Ensuite, on va faire tourner de 2π sur 5, donc à peu près là. Ensuite, on tourne encore de 2π sur 5, puis encore de 2π sur 5, et encore, et voilà. Et on forme ce fameux pentagone régulier, voilà, formé par les points images des 5 racines cinquièmes de l'unité. Donc les solutions, alors vous avez 1, EI 2π sur 5, EI 4π sur 5, 4π sur 5, après on a EI 6π sur 5, alors on va en parler de celui-là parce qu'il est intéressant, EI 8π sur 5, et vous en avez déjà 5. Le suivant, si vous voulez, quand k vaut 5, ça fera 10π sur 5, on revient à EI 2π, on revient à 1. Donc voilà nos 5 racines de l'unité. Donc l'idée, c'est que, grâce à ça, on va pouvoir factoriser z5 moins 1. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ces 5 racines, c'est que on pourrait, à part le 1, les autres les grouper par 2, parce que EI 2π sur 5, eh bien, vous la retrouvez ici conjuguée, c'est EI 8π sur 5. Ça, c'est donc EI 8π sur 5, c'est le conjugué de EI 2π sur 5. On voit sur ce schéma, ici, il y a une symétrie axiale de notre pentagone régulier. Ensuite, on a EI 4π sur 5, dont le conjugué est EI 6π sur 5. Donc là, je vais écrire 4π sur 5, barre, et on a en fait couplé les racines par 2. Alors ça va être très important dans notre factorisation, parce que z5 moins 1, je connais 5 racines, le polynôme est unitaire, j'ai un 1 dans le 5, donc on peut le factoriser comme ceci. Z moins la première racine, Z moins la deuxième racine, Z moins la troisième racine, qui est donc le conjugué de la deuxième, Z moins EI 4π sur 5, et Z moins EI 4π sur 5, barre. Voilà. Et on a bien un polynôme ici de degré 5, qui a les mêmes racines que le nôtre, qui a le même coefficient de z5, sont tous les deux unitaires, donc ce sont les mêmes, et donc la factorisation elle est bonne. Et pourquoi maintenant j'ai groupé par 2 ? Eh bien c'est là que c'est important. Et je vais le refaire, parce qu'à chaque fois c'est important, si je prends z moins z0, fois z moins z0 bar, que je le développe, j'ai z carré, et si je factorise assez vite, j'ai ceci, z0 plus z0 bar fois z, plus z0, z0 bar. Alors, il y a des choses qu'on doit reconnaître ici, et c'est la formule d'Euler qui me permet de retrouver. Si j'écris Z0 égale donc A plus IB, assez vite, vous voyez que Z0 plus Z0 bar, ça fait 2A. C'est-à-dire 2 fois la partie réelle. Donc ici, le coefficient que vous avez là, c'est 2 fois la partie réelle de Z0. Pour le produit Z0, Z0 bar, je vous laisse vérifier, mais quand on fait ça, on l'a déjà croisé. Ça fait A carré plus b carré, ça n'est autre que le module de z0 carré, qui est un réel. Donc ici, on a un module de z0 carré. Donc, le produit de z moins z0 par z moins z0 bar donne un polynôme à coefficient. Polynôme de degré 2 à coefficient réel. Ça, c'est super.
on obtient z-1, celui-là, on le laisse. Ici, j'ai mon premier produit avec z-z0 fois z-z0 bar. Alors ici, je vais le mettre en jaune pour le voir, ça fait z de 2 moins 2 fois la partie réelle de EI de pi sur 5 fois z plus le module de i de pi sur 5 au carré. Le deuxième, même raisonnement, z de 2 moins 2 fois la partie réelle de EI 4 pi sur 5 z plus, ici, le module de EI 4 pi sur 5 au carré. On rappelle que quel que soit θ, réel, EIθ, appartient à l'ensemble unité, le groupe des unités, c'est-à-dire l'ensemble des complexes dont le module est 1. Et module de Iθ, on sait que ça fait 1, puisque c'est, si je calcule son module, ça fera cos carré, enfin racine de cos carré θ plus i sinus carré θ. Donc ça fait bien. Donc ici, ce terme-là fait 1, et celui-ci aussi. On obtient une jolie factorisation, z moins 1, z2 moins 2 cosinus 2 pi sur 5 fois z plus 1 fois z2 moins 2, donc cosinus 4 pi sur 5 fois z plus 1. Alors là, on a terminé parce qu'on a un produit de 3 polynômes coefficients. Ce qu'on peut essayer de trouver, quand on est un petit peu curieux, c'est quelle est la valeur de cos de pi sur 5. Et d'ailleurs, cet exercice peut permettre de retrouver, parce que si je développe, les deux membres doivent être égaux, donc je vais développer le côté droit. Alors comment on fait de la façon la plus astucieuse? Ici, alors ça va, il y a un petit peu de travail quand même. Déjà, on va factoriser z5 moins 1. Alors, z5 moins 1, on sait que ça se factorise par z moins 1, parce que 1 est racine. Et z5 moins 1, c'est quelque chose de facile à factoriser en ligne, parce que ici, j'ai z4, pour avoir donc z4 fois z, z5. En faisant ça, j'ai un moins z4 que je n'ai pas, donc je dois faire plus z3. Comme ça, j'ai un plus z4 qui annule mon moins z4. Ensuite, j'ai un moins z3 que je dois annuler par un plus z2. J'ai fait apparaître un moins z2 que j'annule avec un plus, ici, z. Et ensuite, on continue ainsi, et on a le dernier terme qui fait plus 1. C'est une factorisation qui est très connue, et qui est au programme. Quel que soit n, donc appartient à n étoiles, z puissance n moins 1, c'est z moins 1 fois, donc z n moins 1, plus z n moins 2, etc. jusqu'à, donc, 1. J'aurais pu l'appliquer d'ailleurs directement, mais je l'ai retrouvé. C'est un exercice d'un très bon niveau pour des terminales, vraiment, mais il est intéressant. Ça veut dire qu'ici, on a donc, si je vois, je simplifie les z-1, il me reste le fait que z4 plus z3 plus z2 plus z plus 1, eh bien ça doit être égal, tout le temps, sauf quand z égale 1, puisque je simplifie, mais ça doit être égal une infinité de fois à ceci. Voilà, ça veut dire qu'encore une fois, on a deux polynômes qui sont égaux sur une infinité de valeurs. Ça implique que ces deux polynômes ont les mêmes coefficients, en fait, ce sont les mêmes. Donc, on va développer le côté droit et on va identifier. Alors, on a Z2, Z2, c'est bon, ça fait bien Z4. Alors, il y a pas mal de termes, parce qu'on a 3 termes fois 3 termes, ce qui me fait 9 termes, c'est beaucoup. Alors, on va regarder rapidement les termes donc en Z3. Je vais faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme Z3? Donc, j'ai ici, eh bien, Z2 fois ce terme-là, j'ai donc un moins 2 cos 4 pi sur 5. Où est-ce que j'ai d'autres Z3? J'ai Z2, donc le seul Z3 vient de là. De l'autre côté, Z fois Z2, j'ai donc moins 2 cos 2 pi sur 5. Voilà. Et ça doit faire, ici le coefficient de Z3, ça doit faire 1. Ça ne m'intéresse pas forcément, pour l'instant, on va voir après. Les Z2, j'en ai combien? Donc j'en ai Z2, j'en ai un qui vient de là. Ensuite, j'ai ce produit, les 2 cos fois les 2 cos, donc plus 4 cos 2 pi sur 5, cos 4 pi sur 5. Ensuite, je n'oublie pas le 1 fois Z2, donc plus 1. Ensuite, en Z, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-ci fois 1, donc moins 2 cos 2 pi sur 5. Et pareil, celui-ci, moins 2 cos 4 pi sur 5. Et on a plus 1, égale 0. Donc, ça veut dire qu'obligatoirement, ceci vaut 1. Ce qui est la même chose qu'ici. J'identifie le Z3, vous voyez ici, j'en ai 1. Ici, j'ai un Z. Et j'ai une information qui vient ici. On a donc ceci qui doit avoir aussi 1. J'obtiens donc
avec les premiers, moins 2 cos 4 pi sur 5, moins 2 cos 2 pi sur 5 est égal à 1. Alors là, on est sur un exercice très difficile, mais on découvre un petit peu. On sait que cosinus de θ, on peut le prendre avec les complexes, c'est 2 cos carré θ moins 1. Ça veut dire qu'ici, eh bien cette équation, je peux la transformer en une équation en cosinus 2 pi sur 5. Ça veut dire que là, j'ai moins 2 fois. Pourquoi? Parce que cosinus 4 pi sur 5, 4 pi sur 5, c'est 2 fois pi sur 5. Donc ça fait 2 cos carré 2 pi sur 5 moins 1. J'obtiens ici donc moins 2 fois ceci, ce qui fait, on va essayer de développer un peu vite. Là, je m'adresse vraiment à des très bons élèves. Ici, ça me fait donc moins 4 cos carré de 2 pi sur 5. Moins 2 fois moins, ça fait plus 2. Moins 2 cos 2 pi sur 5 égale 1. Et donc, j'obtiens cosinus. Alors, je vais tout mettre à droite. Ça fera 4 cosinus carré de 2 pi sur 5 plus 2 cosinus 2 pi sur 5 est égal à... Je mets tout de l'autre côté. Donc, moins 1 égale 0. Alors là, comment on résout ça? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Mais on va faire un petit changement. Grand X égale cosinus 2 pi sur 5. Et on obtient un trinôme qui c'est 4x2 plus 2x moins 1. Encore, et on va chercher donc les racines. Alors delta b carré, 4 moins 4ac, ce qui fait moins fois moins, ça fait plus 16, ça fera 20. Et donc on a deux racines. La première sera moins 2 moins. Alors moi je sais que cos 2 pi sur 5, c'est positif. Parce que dans le quart de cercle, on est à droite. Donc je vais prendre la racine positive, donc moins 2 plus racine de 20 sur 2 fois 4, 8. Je simplifie par 2, moins 1, racine de 20. Là, on est en maths expert, donc vous savez, ça fait 4 fois 5, donc c'est 2 racines de 5. Donc je peux simplifier, ça fait moins 1 plus racine de 5 sur 4. Et donc, eh bien, on vient de montrer que cosinus 2 pi sur 5, c'est racine de 5 moins 1, alors j'ai mis sur 2, mais c'est sur 4 ici. Et on a quelque chose de très intéressant. Alors après, on peut avoir maintenant cosinus 4 pi sur 5, parce que je vais aller jusqu'au bout de l'exercice. Cosinus donc 4 pi sur 5, c'est 2 fois le carré de celui que je viens de trouver, moins 1. J'obtiens, alors ici, donc il y aura sur 16 fois 2, ça fait 1 huitième. 1 huitième, donc racine de 5 carré, 5, moins 2 racines de 5 plus 1. Moins 1, donc je fais moins 8 sur 8. J'obtiens, je vais le faire ici, donc tout sur 8. Donc 5 et 1, 6. 6 moins 8, ça fait moins 2. Moins 2 racines de 5. Donc, je simplifie par 2. Alors ça fera moins 1 plus racine de 5 sur 4. Pas sur 2, encore une fois, sur 4. Et ça, c'est donc le cosinus de 4 pi sur 5. C'est un joli exercice pour trouver ces deux cosinus. Vous pouvez aussi trouver, tant qu'on y est, le cosinus de pi sur 5, parce que 4 pi sur 5, c'est en fait, eh bien, pi moins pi sur 5. Donc ça veut dire qu'ici, cos pi sur 5, c'est cos pi moins 4 pi sur 5. Cosinus pi moins θ, vous savez que c'est moins cosinus θ, donc ça fait moins 4 cos pi sur 5. Ça veut dire que le cosinus de pi sur 5, on vient de le trouver, c'est donc racine de 5 plus 1 sur 4. Voilà, vous pouvez le retenir, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais c'est pas à connaître, normalement, si on doit s'en servir, il faut le redémontrer. Et vous voyez que c'est pas si court que ça, il y a d'autres méthodes. Voilà, donc maintenant je vais finir quand même ma factorisation, donc z5 moins 1, et bien ça se factorise en z moins 1 fois z2 moins 2 fois mon cosinus de pi sur 5, donc c'est celui-ci, donc ça fait racine de 5 moins 1 sur 2 z plus 1, multiplié par z2 moins 2 fois le cosinus 4 pi sur 5, donc ça fera plus racine de 5 plus 1 sur 2 z plus 1, et on a terminé ce très très joli exercice. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est du bon niveau, vraiment. À très bientôt.